le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo astuces et organisation. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de ma planification des repas. C'est un sujet que j'avais déjà traité dans une de mes anciennes vidéos, il me semble que c'était organisation des courses. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai le lien juste ici pour que vous puissiez aller la voir. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je vous avais dit en fait avoir déjà testé la planification de mes repas, mais que ça ne me correspondait pas forcément parce qu'il arrivait des fois où j'avais pas forcément envie de manger telle chose ce jour-là. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand j'avais décidé donc de planifier mes repas, j'étais en congé parental. J'avais du temps pour moi, j'avais du temps pour ma famille, j'avais le temps de cuisiner. Et aujourd'hui, c'est une toute autre histoire, c'est-à-dire que j'ai repris le travail à plein temps, donc ça fait déjà un petit moment maintenant. Mais bref, j'ai repris le travail à plein temps, Olivier travaille à plein temps également. Et c'est vrai que quand je rentre le soir, il est déjà 18h30 passé après avoir récupéré les enfants du périscolaire et de la crèche. Et quand on doit encore faire le bain, les devoirs et préparer à manger, voilà, ça peut vite devenir très compliqué. Je pense que ça nous est tous arrivé de rentrer le soir, d'avoir des enfants qui pleurent parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils ont faim, d'être nous-mêmes fatigués de notre journée de travail, de ne pas savoir quoi faire à manger, de ne rien avoir dans le frigo, ou même de ne pas avoir du tout envie de cuisiner. Et pour éviter de tomber dans la facilité en leur préparant des repas rapides, pas très équilibrés, sans légumes, ou même de devoir en fait leur donner des plats préparés, j'ai décidé en fait de retenter l'expérience dans la planification des repas pour justement apporter quelque chose de beaucoup plus équilibré, pour m'éviter de trop réfléchir le soir en rentrant alors que je n'ai plus du tout la tête à réfléchir. Et c'est vrai que maintenant ça fait 3-4 semaines que j'ai changé mon organisation et je dois dire que ça va beaucoup mieux parce que je suis beaucoup moins stressée à l'idée de réfléchir quoi faire à manger ou même d'avoir des enfants derrière moi qui me disent qu'est-ce qu'on va manger maman, j'ai faim, alors on mange. Donc du coup voilà, là j'ai préparé en fait des petits tableaux où il y a le menu de la semaine, où il y a ma liste de courses et c'est vrai que pour moi c'est beaucoup plus simple parce que même lorsque Olivier par exemple commence plus tard le matin, il peut déjà commencer à préparer donc des petites choses pour le menu du soir puisque il a le menu qui est affiché, donc c'est vrai que il peut déjà s'avancer dans le menu et moi compléter le soir par juste cuire la viande ou cuire les légumes. Je vais vous montrer en fait les petits tableaux que j'ai accrochés dans la cuisine et d'ailleurs je vous prépare une vidéo à ce sujet. J'ai réorganisé un petit coin dans ma cuisine où il y a les menus, où il y a les calendriers, où il y a les différentes activités des enfants et tout ça. Mais bon bref, tout ça je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Et en fait mes menus sont affichés à cet endroit pour que les enfants puissent aller voir également ce qu'il y a au menu. Alors ma liste des menus est donc affichée sur un espèce de petit truc comme ça, je sais pas comment ça s'appelle, que j'ai trouvé chez Zeman. D'ailleurs je vous avais déjà posté une photo sur Instagram. Mais voilà, je les ai trouvés à 79 centimes et franchement ce n'est pas cher du tout parce que si on va dans un magasin spécialisé bureautique, on a facile pour 5-10 € et là chez Zeman 79 centimes, franchement je suis trop contente. Alors j'en ai deux, j'ai deux tableaux, j'en ai un, je sais même pas si vous voyez bien, mais bref, j'en ai un pour mes menus de la semaine et un autre pour ma liste des courses. Ce n'est pas moi qui a réalisé ce tableau, j'ai simplement été sur Google Images, j'ai saisi menu de la semaine et en fait là vous avez plein de documents types, vous en avez même sur Pinterest et franchement moi j'avais pas forcément le temps de créer quelque chose de super mignon et tout. J'ai imprimé, j'ai trouvé un menu comme ça et puis je l'ai imprimé. Pareil pour la liste de courses, donc j'ai pas été chercher loin, j'ai trouvé ça sur Google Images. Donc ça se présente comment? J'ai les menus de la semaine avec des dates donc qui correspondent à la semaine. Donc on a les jours ici du lundi au dimanche et on a donc les repas du midi et les repas du soir. Donc le matin je ne prévois pas forcément de menu, chacun fait un petit peu comme il en a envie. C'est vrai qu'il y a des jours où moi je vais être un petit peu plus salée, d'autres où je vais être un petit peu plus sucrée. Il y a des matins où Inès n'a pas forcément envie de manger et donc pour le matin il n'y a pas forcément de menu, c'est chacun fait comme il l'entend. Bref. En ce qui concerne les repas du midi, donc du lundi au vendredi, nous ne sommes pas là, c'est-à-dire que moi et Olivier, on est au boulot, donc en général on mange au boulot. Pour les enfants, donc Ryan et Inès mangent à la cantine et Eden mange à la crèche. Donc du coup, le midi, je ne cuisine jamais, du lundi au vendredi. Je ne vais cuisiner qu'une seule fois par jour et c'est en général le soir, sauf le week-end, hein, où là j'ai vraiment le temps de cuisiner. Mais voilà, en général, donc je prépare mes repas uniquement le soir.
Je ne vais pas vous détailler tous les menus de la semaine, hein. Ça je vais en discuter dans une prochaine vidéo qui est organisation des repas pour pouvoir en fait cuisiner beaucoup plus rapidement et sainement les soirs de semaine lorsque l'on travaille. Mais bon, bref. Mais en gros, ça se présente comme ça. Je planifie donc mes menus pour les soirs de la semaine et pour le week-end. Donc en ce qui concerne la planification, en général, je le fais soit le vendredi soir ou soit le dimanche soir. Et lorsque j'ai planifié donc mes repas, ce que je vais faire, c'est que je vais lister ici donc ma liste de courses, donc toutes les courses que j'ai besoin pour pouvoir en fait préparer mes menus de la semaine. Et du coup c'est beaucoup plus simple parce que si moi je n'ai pas forcément le temps d'aller aux courses, Olivier sait déjà ce qu'il a à prendre pour préparer les repas de la semaine. Bref, donc moi maintenant ça fait 3-4 semaines que j'ai cette organisation et je dois dire que c'est beaucoup plus simple, beaucoup moins stressant pour moi. Je sais déjà ce qu'il y a à faire. On fait des économies puisque du coup lorsque l'on établit une liste de courses, on va acheter uniquement ce dont on a besoin. On va pas aller acheter des choses qui vont par la suite périmer dans le frigo parce qu'on ne les a pas utilisées. Enfin bref, en tout cas pour moi c'est beaucoup plus simple depuis que j'ai cette organisation. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai donc de comment organiser ses repas pour proposer des repas rapides et sains à ses enfants quand on est une maman qui travaille et qui n'a pas forcément le temps de cuisiner le soir. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et donc en attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. There was a man called Jack. He hit the roads and never came back. He had a woman so